Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On est en train de break les 64 000 $. On en avait parlé déjà dans la précédente vidéo qu'on avait des chances de revenir chercher ce niveau-là. On est en train de les break. Alors, on attendra la clôture et de voir si on a une réintégration ou pas, mais niveau assez important. Donc, est-ce que c'est le moment de paniquer? Est-ce qu'on peut aller chercher plus bas, 52 000, 44 000 $? On verra différents scénarios. On parlera du discours de Jérôme Powell qui a eu lieu hier. On verra Ether, les altcoins et le marché US. On va faire une assez grosse update. Il y a pas mal de choses intéressantes ici à dire. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 3 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. C'est un programme qui permettra d'avoir une stratégie d'investissement et de bien réussir ce bull market. Tu seras 100% autonome pour analyser une crypto de A à Z en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique. Tu verras également mon portefeuille crypto. Tu auras les compétences pour bien gérer ton propre portefeuille, savoir quel portefeuille crypto est adapté à ton profil. C'est vraiment un programme complet avec plus de 20 heures de vidéos qui va tout simplement te permettre d'avoir toutes les connaissances, compétences pour bien gérer tes investissements crypto et bien gérer ce bull market. Tu as le programme qui est en réduction actuellement, tu peux en profiter à moitié prix et l'offre s'arrête dans 3 jours, donc tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je te mets d'ailleurs le lien en description et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Alors, sur le BTC, donc la dernière fois j'ai fait une update, on était ici. Entre-temps, il y a eu le discours de Jérôme Powell, Powell qui nous a dit des choses quand même assez intéressantes. Il nous a fait comprendre carrément que il avait évoqué la possibilité qu'il y avait une discussion là-dessus sur potentiellement réduire les taux lors de la réunion. Donc la réunion qu'il y a eu hier, mais il y a une majorité qui a quand même décidé de ne pas bouger les taux, mais ça a été quand même un sujet qui a été évoqué, ce qui nous montre que on s'apprête à avoir une baisse des taux assez rapidement. Il nous a clairement dit que il y a un scénario où pour le mois de septembre, on ait une première baisse des taux qui arrive. Donc voilà, affaire à suivre là-dessus. Il nous a fait du poil en disant qu'il lui manquait quelques données pour affirmer ça. Il peut pas se prononcer et dire c'est sûr à 100% pour le 18 septembre on a une baisse des taux. On n'est jamais sûr, surtout il veut clairement attendre des données sur l'inflation, etc. Mais en tout cas, le marché ici pour le moment anticipe 3 baisses des taux pour fin 2024. On a un marché US qui a bien réagi pendant la conférence de Powell et on a un marché crypto qui a plutôt mal réagi. La dernière fois que je vous ai fait une update, on était ici vers les 67 000 $, c'était mercredi ici. Donc je vous avais clairement prévenu, la réintégration des 67 000 $, c'était pas une annonce, d'un point de vue technique, c'était pas quelque chose de très bullish, de repasser en dessous de ce niveau-là. Surtout ici, on a une confirmation qu'on a flip ce niveau de support en résistance. On a eu ici un break, tentative de réintégration, rejet. On a eu des moyens mobiles qui ont cross, le 15 minutes qui est passé sous le 1 heure, on a pullback à l'intérieur du 15 minutes d'une heure, on s'est fait rejeter. Donc voilà, ça c'est l'importance de bien tracer ces zones, et voilà, ces zones ne bougent pas, Ça fait des semaines, des mois, ils sont là, 64 ici, 67, 71,5 et 60. Ces niveaux ne bougent pas, c'est des niveaux de polarité qui nous permettent de savoir très bien. On évolue en dessous de ce niveau-là, et on va plutôt chercher des shorts pour viser la borne opposée. On évolue au-dessus d'un niveau, on va plutôt chercher des achats pour viser également la borne opposée. On voit bien qu'on a une bonne réaction sur les 64 000 $, bonne réaction, j'abuse un peu, timide réaction, mais on a eu quand même une réaction qui était une bonne zone ici pour prendre des profits. Pourquoi on a ce genre de réaction? Parce que déjà on est sur un précédent niveau de support, donc ici on peut avoir des acheteurs qui défendent ce niveau-là, et surtout les vendeurs qui sont rentrés ici en position, potentiellement ils ont pris leur profit ici. Je vous rappelle, quelqu'un qui clôture sa position short, c'est quelqu'un qui rachète sa position, donc c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de réaction. Donc ça me surprenait pas d'aller chercher les 64 000 $ après la réintégration des 67 000 $, comme je dis c'est un sujet qu'on avait évoqué il y a 2 jours. Maintenant actuellement, où est-ce qu'on se trouve? On est en train de prendre la liquidité ici, j'en avais parlé, moi je surveille un potentiel setup. Maintenant, va falloir avoir une bonne réaction parce que là, on a une clôture 4 heures qui est pas spécialement jolie. Moi, ce que je surveillais, un setup pour potentiellement rentrer en position, c'était avoir une prise de liquidité de ce niveau-là, comme on a fait actuellement, mais avoir une mèche et une réintégration. C'est-à-dire, j'aurais aimé avoir par exemple une mèche comme ça, on repousse, on a ici une clôture qui se situe à ce niveau-là, ok, on repasse au-dessus, on pullback, et là, ok, j'aurais pu chercher des achats avec une zone d'invalidation sous le creux, en dessous des 62 500 $. Le problème, c'est que là, au vu de la clôture 4 heures qui arrive dans 8 minutes, on n'a pas une bonne réaction. Donc, avoir les 2-3 prochaines bougies 4 heures si on a un ravalement
et une réintégration. Dans ce cas-là, ok, je pourrais chercher des achats, mais au vu de la clôture ici, la borne que je vais surveiller ensuite, ça va être les 60 000 dollars. Donc voilà, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, on est passé sous le 4 heures. D'un point de vue technique ici, c'est pas très beau ce qu'on fait. Donc pour moi, vaut mieux patienter. Oui, on peut être dans des zones où si on a une réaction acheteuse, on peut chercher des achats, mais comme je dis, on a une polarité au niveau des 64 000 dollars. Tant qu'on évolue en dessous, compliqué de chercher des achats. La meilleure chose, ça serait de reclaim ce niveau-là. Et dans ce cas-là, ok, chercher des achats là peut être pertinent pour viser les 67 000 dollars, voire au-dessus. Pour le moment, c'est pas la meilleure chose à faire d'acheter ici. On n'achète pas un couteau qui tombe comme ça. Et on n'a pas spécialement de réaction acheteuse. On voit bien que on a des vendeurs qui contrôlent bien cette baisse pour le moment. En général, comme ça, qu'on a pas mal de lots à venir chercher. On peut regarder ça sur l'order flow, hein, si on liquide du monde. On a des pics de liquidation, mais relativement faibles quand même. On n'a pas des liquidations extrêmement élevées. On n'a pas, ça aurait été plus intéressant d'avoir un gros pic de liquidation ici, et on a une mèche et on clôture ici. Ça nous aurait montré que ces sell stop qui sont placés à ce niveau-là sont absorbés par des acheteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est pas très beau ce que nous fait le BTC ici en daily. Si on prend ici en clôture, on est sur un M-top. Donc si j'ignore les mèches, on est sur un M-top. Je vous en avais parlé de cette clôture qui était vraiment pas folle. Le fait d'avoir ici prise de liquidité, réintégration, on break les 67. En général, c'est le genre de pattern qu'on n'aime pas voir. Donc c'est pour ça, je ne cherchais pas des achats sur BTC, que ça soit à ce niveau-là, hop, à ce niveau-là. Et j'ai pas spécialement eu de setup pour shorter le BTC ici, mais dans tous les cas, ceux qui ont short, bien joué à vous, parce qu'on avait des confirmations clairement techniques pour chercher des shorts. Maintenant, si on n'a pas de réintégration comme ça, je vais regarder le niveau des 60 000 dollars. Mais comparé à là où si on avait pullback, j'aurais pu rentrer en position. Hein, je vous en avais parlé de scénario, prise de liquidité ici, réintégration, jouer le pullback sur les 60 000 dollars. J'aurais pu chercher un achat si on avait fait quelque chose comme ça, comme un peu ce qu'on a fait ici, où j'avais pris un long pour ceux qui se souviennent. À ce niveau-là. Là, c'est totalement différent. C'est différent pourquoi? Parce qu'on n'est plus juste sur un retracement, mais on est ici sur une pattern de distribution. Chose qui est totalement différent. Donc moi, ce que j'aimerais voir maintenant, si on va chercher ce niveau des 60 000 dollars, c'est à ce niveau-là, une nouvelle pattern d'accumulation. Ce qu'on a fait ici, on fait la même chose ici. On fait quelque chose comme ça, mais compliqué de se positionner juste sur un retracement, sur un repli, alors qu'on a validé ce genre de pattern de distribution. Donc BTC qui est plutôt bearish, j'ai pas envie de dire que c'est la fin non plus, il n'y a pas besoin de paniquer. Dans tous les cas, si vous paniquez, vous avez une mauvaise exposition, une mauvaise gestion de votre risque. Le BTC peut prendre moins 30%, moins 50%, il peut prendre plus 50%, il y a peu de chances que vous me voyez paniquer parce que dans ma stratégie, dans mon exposition, c'est planifié. Quand je rentre en position, que ça soit d'un point de vue trading ou d'un point de vue investissement, je sais ce que je risque, je connais mes zones d'invalidation. Voilà, le but c'est pas je rentre en position, je mets une grosse somme et puis je prie et ensuite ça y est, mes émotions prennent le contrôle parce que j'ai pas tout planifié. Alors je ne planifie pas ce que le marché veut faire, mais je planifie mon risque, je planifie là où je veux rentrer, là où je veux sortir, là je veux invalider mes différents scénarios. Maintenant, si le BTC veut corriger et aller chercher 44 000 dollars, 52 000 dollars, je serai prêt et il y a aucun souci. Maintenant, actuellement, c'est pas le scénario numéro 1, on est toujours à l'intérieur de ce range-là, mais si on commence à perdre les 60 000 dollars, ça pourrait être une prochaine target à surveiller. Ceux qui veulent des targets long terme sur BTC, on a les 52 000 dollars et les 44 000 dollars. C'est vraiment les deux grosses targets. Alors les 52 000 dollars c'est plutôt un niveau intermédiaire, le plus gros niveau c'est clairement le niveau des 44 000 dollars. J'ai peu de chance selon moi de voir un BTC aller en dessous les 44 000 dollars. Alors rapidement sur une mèche pourquoi pas, mais d'un point de vue clôture, s'installer en dessous de ce niveau-là, alors qu'on a un coût de production du BTC qui doit pas être très loin, il y a très peu de chance. On peut le voir d'ailleurs, le Bitcoin coût de production, tac, il faut que je passe en daily. Voilà, on a un plancher là à 41 000 dollars. Donc méchant en dessous, pourquoi pas s'installer, il y a très peu de chance. Donc si on a des pullbacks sur les 44 000 dollars, c'est une très bonne opportunité sur du très long terme pour le BTC. Maintenant on n'y est pas encore. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Votre but c'est pas de prédire l'avenir, absolument pas. Votre but c'est tout simplement de avoir une bonne exposition sur des niveaux clés, sur des gros niveaux de support weekly, monthly, avoir une bonne gestion de votre risque, de bonnes entrées, une zone d'invalidation et des profits, des TP qui sont planifiés, savoir où est-ce que vous allez sortir du marché. Mais si vous cherchez à anticiper ce que le marché va faire au dollar près,
je vous le dis clairement, ça ne fonctionnera jamais. Voilà sur le BTC, pas grand chose à dire de plus là-dessus. En tout cas, comme je dis, là sur du court terme, sur de l'intraday, les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des opportunités de short, surtout le tunnel 1 heure, parce que là si on revient chercher, surtout le tunnel 15 minutes plutôt, parce que là si on revient chercher le tunnel 1 heure, c'est qu'on aura quand même bien réintégré, donc compliqué de chercher des shorts à ce niveau-là. Mais là si le tunnel 15 minutes s'aligne comme ça, qu'on y va, qu'on ne réintègre pas et qu'on se fait rejeter, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Donc là, ce que je chercherai à faire moi dans les prochaines heures, prochains jours, BTC, je cherche des shorts sur de l'intraday, si j'ai des setups qui s'enclenchent lors de pullback sur des niveaux intéressants. Ensuite, sur du 4 heures, avoir la clôture, bon la clôture elle part pas très bien, à moins que là on ravale rapidement, mais il y a peu de chance. Même si on n'a pas une clôture comme ça, si éventuellement on a un ravalement assez rapide, les 2-3 prochaines bougies, et qu'on repasse au-dessus des 64 000 $, pourquoi pas chercher un achat pour viser les 67 000 $. Si on n'a pas ça, je vais patienter, là il y a rien à faire, je vais patienter, chercher les 60 000 $. Si on y va, ça se trouve on va poser un bottom là, bah tant pis, je rentre pas en position, comme je dis, j'ai un plan, je ne sais pas le marché où il va bottom, mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est si bottom sur les 60 000 $, ça sera une zone que je vais surveiller pour chercher des achats. Voilà mes scénarios sur BTC pour me positionner, et si on perd les 60 000 $, bon bah déjà là sur l'intraday, je ferai de la continuation de tendance à la baisse, parce qu'on aura un fort flux baissier si on perd ce niveau-là, et je surveillerai les 52 000 $, 44 000 $. BTC, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Ether, c'est surtout la crypto que je surveille. On est repassé sous les 3250 $. Prochaine target à surveiller, les 3850. On n'a pas réussi à réintégrer ce niveau-là qu'on avait vu ensemble, les 3370, là, qui est un niveau assez important. Si on repassait au-dessus, bah, il y avait quand même des chances d'aller revisiter les 3500, voire même les 3650. Maintenant, Ether, c'est simple, on est dans un range. Il y a quand même pas mal de liquidités sous ce niveau-là. J'aimerais bien qu'il nous fasse une déviation comme le BTC. Ether, ça fait très longtemps, je me suis pas positionné. Vous savez que c'est ma plus grosse exposition, puis avec l'approbation des ETF et le déploiement, c'est encore plus bullish. Moi, j'en ai énormément accumulé ici, sur différentes conditions techniques, pour différentes raisons, que d'ailleurs je présente dans le programme, ici d'un point de vue technique, pourquoi je suis rentré sur ces niveaux-là. Ça fait très longtemps, Ether, la dernière fois que j'ai dû en acheter, c'était ici vers les 1600 $, donc ça va faire presque un an. J'ai pas spécialement de conditions d'entrée ici d'un point de vue technique. C'est vrai que d'un point de vue fondage, je vous en avais parlé, il y a le contexte, il y a tout ça qui me dit c'est plutôt sous-évalué même à 2800, 3000 $. Maintenant, la technique me dit qu'on n'est pas dans la meilleure zone. Si BTC, si Ether éventuellement on reviendrait chercher des 2400, 2100 $, déjà là j'enverrai de grosses cartouches, clairement. Je rentrerai pas mal parce que j'ai du cash sur Ether qui est prêt à être investi. Donc 2100, 2400, c'est pas mal. Si éventuellement il me fait une prise de liquidité, réintégration, pullback, ça peut être ici une bonne zone pour chercher des achats. Un peu la déviation que nous a fait BTC à ce niveau-là, en daily, à ce niveau-là. Donc voilà, sur Ether, Ether, je le trade beaucoup moins, parce que je préfère ce que me fait le BTC. Les mouvements sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus simples à analyser que ce que fait Ether. Donc je trade beaucoup plus BTC en ce moment. Maintenant, sur du long terme, pour moi ma plus grosse exposition ça reste Ether. Je suis convaincu que Ether est plus intéressant que BTC d'un point de vue profit, hein. Là je remets pas en cause le fonctionnement de BTC et pourquoi, voilà, d'un point de vue philosophiquement parlant, les gens s'ils veulent investir dedans, il y a aucun souci là-dessus. Je parle juste d'un point de vue profit, je préfère clairement Ether. Et 2100, 2400, je rentrerai fortement. Et déviation, réintégration, je rentrerai également. Voilà pour Ether. Au niveau des altcoins, on a des altcoins qui prennent plutôt cher. Dommage pour Tao. D'ailleurs Tao, j'avais partagé un trade que j'avais pris, où je me suis fait BE, donc je suis sorti à break-even, c'est-à-dire j'ai pris aucun profit, aucun gain. J'avais un trade comme ça. Je me suis mis à BE ici, et c'était ce trade là à peu près. Je me suis mis à BE et on est revenu chercher ici mon BE. Au final, le trade part bien. C'est là en trading, on peut c'est là la différence entre analyser et trader, d'accord. Dans l'analyse, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de TP. C'est juste ok, on a un niveau de résistance, j'estime que on va se faire rejeter, qu'on va aller plus bas. Ça c'est une analyse. Je vous le dis clairement. Voilà, c'est là il y a une grosse différence entre analyser et trader. Quelqu'un qui analyse, il va vous dire, voilà. On a un niveau autour des 350 $, c'est un niveau de résistance, je m'attends à un rejet,
et à une baisse du marché en dessous de ce niveau-là. Est-ce qu'il a raison cette personne? Est-ce qu'elle a raison cette personne? Oui, elle a raison. On a le rejet actuellement. Maintenant, c'est là la différence, c'est là la difficulté quand on trade. C'est, vous voyez, on peut rentrer en position, on peut avoir raison sur notre analyse, mais avoir tort sur notre trade. Et au final, ici, je n'ai pas de trade en cours. Mais c'est comme ça, c'est le trading, des fois ça part, des fois ça part pas. Est-ce que je regrette? Non, j'ai respecté mon plan, mon setup. C'est sûr que si j'avais mis mon stop loss un peu plus haut, j'aurais pu être toujours dans le trade, et si je m'étais pas mis à BE également, voilà. Mais on peut toujours refaire le monde après, mais voilà, actuellement je suis sorti de ce trade là. Puis il y en a qui m'ont dit, ah comment ça, tu short Tao? Non mais c'est n'importe quoi de shorter Tao. Bon voilà, on a chacun nos conditions techniques. C'est pas parce que je short Tao que j'ai 100% raison et que tout le monde doit short Tao. Non, chacun ses conditions techniques. Maintenant, voilà, on voit bien que c'est pas parce que c'est Tao, que c'est une bonne crypto, ou que je possède dans mon portefeuille, bien entendu, que je ne peux pas avoir de setup de short. J'ai l'impression, vous avez énormément de mal de shorter des cryptos que vous possédez. Quand je short BTC, quand je short Ether, quand je short par exemple Tao, mais en aucun cas je dis c'est un projet inutile, que c'est un projet merdique, que Tao va aller à 0$. D'accord? J'ai l'impression souvent qu'on short une crypto, ceux qui sont investis dedans, c'est limite une agression. On croit pas au projet, absolument pas. Je suis investi sur Tao, je suis rentré sur ce dip là, je suis rentré en plusieurs fois et pour moi c'est un projet intéressant qui peut aller faire un nouvel attache et qui peut performer. Maintenant, il y a le côté trading, il y a le côté investissement, c'est deux choses qui sont totalement différentes et je peux avoir des positions d'achat long terme et je peux bien sûr chercher des shorts sur du plus court terme. Ne vous faites pas biaiser comme ça par vos émotions. C'est pas parce que vous êtes sur une crypto d'un point de vue spot long terme, parce que quand je suis investi sur Tao, c'est vraiment sur du spot. Là, on est sur du trading, d'accord? Donc c'est deux choses qui sont totalement différentes. Mais voilà, attention, gommez ce biais que vous pouvez avoir. C'est pas parce que vous êtes très long terme sur un actif que vous ne pouvez pas le short sur du plus court terme. Ça, c'est vraiment important. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont du mal là-dessus. Maintenant, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui prennent plutôt cher. Sur la Bitcoin dominance, on voit qu'on a rebondi sur ce niveau-là, à voir la clôture, mais pour le moment on a l'air d'avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, ce qui n'est pas spécialement incroyable. Ça nous montrerait que on a toujours des altcoins qui sont plutôt faibles vis-à-vis de BTC. Marché US. Alors, marché US, comme je disais, on avait plutôt une bonne réaction au niveau de l'annonce de Jérôme Powell, qui était hier à 20h, 20h30, 21h30. Un marché qui a plutôt haussé, et là on a plutôt une correction. En plus on était repassé au-dessus des moyennes mobiles. Au vu des moyennes mobiles comment ils sont, ça ne m'étonnerait pas d'être peut-être dans un range. On pourrait créer un range comme ça sur le S&P, ça me surprendrait pas. Dans tous les cas, ici on est dans une zone, selon moi, il n'y a pas grand chose à faire. Si on cherche des achats, c'est globalement les $5320. Sinon là, vaut mieux chercher des shorts sur l'intraday pour faire de la continuation de tendance. Et sur le Nasdaq, c'est globalement pareil. La prochaine zone, c'est les 0,118 de Fibonacci vers les $18 500. Pour le moment ici, il n'y a pas grand chose à faire d'un point de vue acheteur, à part patienter, ou alors chercher des shorts sur de l'intraday. Voilà pour le marché. Est-ce qu'il faut être bearish? Est-ce que je pense que le marché va s'écrouler? Pour moi, je vous avais déjà évoqué que j'estime que fin 2024, 2025, on a la possibilité d'avoir la suite de notre bull market entre la baisse des taux d'intérêt, entre les élections présidentielles, les ETF sur Ether. On va attendre les ventes de Grayscale qui sont toujours en cours, mais pour moi c'est des facteurs qui sont clairement bullish. Voilà. Il y a plusieurs conditions comme ça qui me disent que on a des probabilités d'avoir une continuation de notre hausse. Maintenant, prenez un peu de recul. Admettons on fait quelque chose comme ça. Au final, quand on sera ici, on se dira que ça c'est rien. Que non, c'était juste un trap, voilà, faut dézoomer. Alors je dis pas que le marché va vraiment faire ça, et je dis pas que c'est parce qu'on break les $50 000 qu'il faut all-in parce que j'ai dessiné ce schéma-là et qu'il va se réaliser. Mais voilà, c'est, je sais pas, si je prends dans le passé, c'est un peu comme ici, voilà. Enfin, c'est pas pareil, mais ce que je veux faire comprendre, c'est pas parce qu'on a une baisse que faut tout remettre en cause, que ça y est, tout va s'effondrer. Pour moi, on a un marché qui n'a pas fini de terminer sa hausse qui est en cours. On voit qu'on a un coût de production du BTC qui est vers les $44 000. J'ai vraiment du mal à voir un BTC repasser en dessous de ce niveau-là. On peut avoir une mèche rapide et il n'y a rien de plus important qu'avoir du cash. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui, mais je fais que d'acheter les dips depuis un moment. C'est là l'importance de acheter les dips, oui, mais ne pas spécialement all-in, d'accord? C'est-à-dire que si au moment des dips qu'il y avait, t'avais 20% de cash,
bah ne pas tout mettre. Tu mets 5%, 3%, 4%, mais tu gardes toujours une partie de cash au cas où on a un vrai dump. Parce que oui, sur des altcoins, on a connu une vraie baisse, sur BTC Ether, on n'a pas connu une vraie baisse. Ça, c'est pas une vraie baisse. Ça, c'est une vraie baisse, d'accord? Ça, moins 50% comme ça en 2 semaines, ok, ça c'est une vraie baisse sur le BTC. Là, il n'y a pas eu de vraie baisse, on est juste dans une phase de consolidation. Et voilà, après ça dépend toujours de votre profil. Moi je vous conseille d'avoir du BTC et de l'Ether dans votre portefeuille, c'est quelque chose que j'aborde également dans le programme en fonction de votre profil d'investisseur. Maintenant il y en a qui vont avoir full altcoin, il y en a qui vont avoir que du BTC, que de l'Ether, enfin pas spécialement que du BTC, mais une majorité de BTC, d'Ether et des altcoins, ça dépend toujours de votre profil. Voilà, en tout cas, mon avis sur le BTC en toute transparence, si on clôture sous les 64 000 $, on perd quand même un gros niveau, à voir la réintégration. Dans ce cas-là, soit je joue l'achat au niveau de la réintégration, soit je patiente qu'on va chercher les 60 000 $. Et si on doit aller plus bas, 52 000, 44 000 $. Je vous ai tout dit, je vous ai dit ce que je cherchais à faire même sur du court terme, rien d'autre à ajouter de plus. Je surveille également Ether s'il corrige 2400, 2100 $, ou prise de liquidité 2800, réintégration. Voilà, vous avez tous mes plans sur BTC Ether comme d'habitude en toute transparence. Rien d'autre à ajouter, je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. C'est vraiment le meilleur moment en général quand on a ce genre de phase de consolidation pour vous former, pour préparer la suite. Qu'on a une cassure à la baisse ou à la hausse, dans tous les cas, les compétences que vous allez développer au sein de ce programme-là vous sera utile, que ça soit pour savoir prendre des profits, pour savoir dans quel projet investir. Et si on a une baisse, si on retourne chercher par exemple les 44 000 $, les 52 000 $, vous serez bien content d'avoir une stratégie complète pour savoir sur quel actif rentrer et savoir comment vous exposer, quelles sont vos conditions pour rentrer en position. Donc dans ce genre de phase de consolidation où le marché ne fait rien, au lieu d'essayer de trader des mouvements alors qu'il se passe pas grand chose et que le marché est plus compliqué que quand on a une belle phase de tendance comme ça, vaut mieux en profiter pour vous former. Vous avez le programme à moitié prix jusqu'à dimanche soir, je vous mets le lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain. Bye bye.